qui me plaît, c'est, si tu veux, l'intersaison de Lyon. Pas évident. Mhm. Pas évident, enfin, pas évidente l'intersaison, mais c'est pas évident de se passer de certains joueurs et de les transférer. Remplacer Lacazette, c'est pas facile. Tolisso, Tolisso, c'est pas facile. Trouver des solutions au milieu avec des vieux briscards comme Gonalon qui. Gonalon aussi, ouais. Donc, ça fait quand même pas mal. Et ce que je regarde, c'est que c'est un recrutement avec des paris. Alors, bon, on est peut-être un petit peu joueur, mais on se dit, tiens, Traoré, c'est un pari. Mhm. Prendre Traoré et Tété du même côté par rapport à ce qu'on avait pu voir quand, du côté de Lyon, on a rencontré l'Ajax. Prendre un attaquant qui n'a jamais été pratiquement Mariano. titulaire, Mariano, c'est un autre pari. Memphis Depay, c'est un pari qui avait déjà été préparé 6 mois avant. Ndombele, excuse-moi, c'est pas mal aussi. Touzard titulaire et le voir faire ce qu'il fait, c'est encore un pari Marsal. réussi. Marsal aussi. Marcelo, une trentaine d'années, bon, un joueur qui a une bonne réputation, mais je ne le voyais pas quand même aussi fort à l'intersaison. Et je me suis gardé, si tu veux, pour la fin, 2 joueurs qui ne sont pas des paris. Mais il y a le retour de Fekir, même si je pense qu'il était encore plus redoutable avant sa blessure que maintenant, mais il s'y approche petit à petit, et surtout Aouar. Mhm. Mais là, je voudrais surtout féliciter Bruno, qui est pour moi un garçon Bruno compétent Genesio. et un collègue de profession. Mettre ce joueur-là titulaire avec 4 joueurs offensifs la plupart du temps, et lui, en plein cœur du jeu, comme on dit, avec cette facilité, cette intelligence que chaque fois qu'il touche le ballon, c'est pas que ça te réconcilie avec le football, ça te donne envie de voir du football, tellement qu'il pue le football. Je veux pas Mhm. être ni grossier ni vulgaire. Donc je me dis, tiens, et tout ça, c'est fait par un entraîneur français. J'en suis encore plus heureux. Donc Entraîneur français qui a été l'un des plus critiqués sur le début de saison. tu t'imagines si un étranger avait débarqué du côté de Lyon, là, ce qu'on dirait Bon, depuis. cela dit, sur Genesio quand même, alors il a été très critiqué Roland, mais enfin depuis quelques semaines, Mais ce qu'il fait est reconnu à sa juste valeur, Mais je oui, trouve. mais même le fait d'avoir été critiqué, il y a toujours une phrase, excuse-moi, c'est une des phrases qui me plaît. Des fois, on est critiqué, que ce soit un président, que ce soit un directeur sportif, que ce soit un joueur, que ce soit un entraîneur, on est critiqué aussi parce qu'on est critiquable. Il y a des périodes où on est meilleur que d'autres, mais après, il faut dresser un bilan. Et dans ce bilan, le bilan, moi, qui m'intéresse, c'est pas qu'on se trompe jamais, puisqu'on se trompe toujours. Ce qu'il faut, toujours un petit peu, ce qu'il faut, c'est avoir un bilan positif. Et je regarde même certains matchs de Lyon qui sont des matchs qui, aujourd'hui, on ne les regrette pas, mais peut-être qu'au soir de la 38e journée, on se rappellera de ce 3-3 contre Bordeaux Mm. à 5 minutes de la fin. On se rappellera du 3-1 à Angers qui devient 3-3 quand Marcelo fait un mauvais geste et que malheureusement ce mauvais geste tombe sur un carton jaune et ça devient par magie, pouf, de jaune il passe à rouge. Donc de voir avec en plus un penalty raté, une, une défaite à domicile contre Lille qui est en plein dans la nasse. Mm. Donc c'est sûr il y a quelques regrets, mais malgré ces regrets, les paris risqués, entre guillemets, à l'intersaison, ce sont des paris en voie de réussite. Et c'est pas évident d'avoir fait autant de paris, des paris qui vont se réussir. Je ne vois pas pourquoi ils échoueraient. Ce qui ne veut pas dire que Lyon, pour moi, va obligatoirement terminer, Ah bah, c'est la question que j'allais te poser. terminer second. Mais on a un beau championnat, avec ce Paris Saint-Germain qui est hors norme, mais Monaco, Lyon, Marseille, c'est la surprise de Nantes, il y en a toujours une chaque année. Ça nous donne quand même un passionnant championnat et à défaut
du suspense pour le titre, il y aura un suspense pour le titre, parce que pour nous, maintenant, on est obligé d'avoir un titre de vice-champion, hein, puisque s'ils ne font pas les cons, Paris Saint-Germain, ils sont déjà champions avant même que le championnat commence, ce qui est tout à fait logique, sauf un accident comme la saison dernière, mais je ne vois pas cet accident-là se renouveler souvent.